Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai déjà dit que l'OTAN est en train de se préparer pour une guerre contre les pays de BRICS, contre l'alliance des pays multipolaires qui prônent la multipolarité. Cette guerre sera menée par l'OTAN, mais essentiellement par les États-Unis. En fait, c'est une guerre par proxy de l'OTAN. Mais cette fois-ci, le bras armé ne sera plus Zelensky, ce ne sera plus Israël, ça va être l'Amérique. Et Mark Rutte n'a pas hésité d'ailleurs de menacer lui-même directement la Chine et la Russie. L'OTAN menace. Et ils font des propagandes bellicistes. Vous voyez, Mark Rutte a accordé une interview dans laquelle il précise, écoutez bien ce qu'il dit, hein. Je pense que ce qui se passe, non plutôt, je pense que ce qui s'est passé en Iran est une projection de puissance américaine sur la scène mondiale. Il fait les éloges de Donald Trump, fait les éloges de l'Amérique. Il est en train de flatter l'Amérique. Il ajoute, en disant, voici un président qui a la force de faire ce qui est nécessaire. Il parle du président Donald Trump. Et il continue. Il est prêt. Il parle du président, hein. Le président Trump est prêt à utiliser la force, mais de manière très mesurée. Mais c'est un signal. Bien entendu, c'est un signal que Donald Trump donne. Et il ajoute, écoutez bien, si j'étais Pékin, si j'étais à Pékin ou à Moscou, ou Poutine, s'il était Poutine, lui, Mark Rutte, je serais assis là à regarder ces images, je ne serais pas content. Je me dirais, ah, d'accord, ils sont vraiment sérieux, ces Américains. Les amis, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que vous entendez là? Qu'est-ce que vous avez compris là? Mark Rutte est en train de lever Trump, est en train de menacer la Russie et la Chine. Le texte que je venais de vous lire, c'est ça qu'on appelle des menaces. Ils sont en train de projeter la puissance américaine. Voilà ce que je vous ai dit tout récemment, la cause de l'augmentation du budget de l'OTAN. Parce que les Américains vont faire la guerre, puisque ce sont eux qui ont l'essentiel du matériel. Mais vous devrez payer au moins la facture. Les Américains ne vont pas payer la facture pour vous aussi. Nous allons faire la guerre pour vous, mais vous payez la facture. C'est comme l'Ukraine a fait, ou est en train de faire la guerre pour l'OTAN, et l'OTAN doit payer la facture. L'OTAN doit soutenir l'Ukraine, l'OTAN doit investir, l'OTAN doit donner des armes. Voilà ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, hein, dites-moi, quelle est la menace? Qu'est-ce qui menace l'OTAN? C'est qui menace l'OTAN? C'est qui? Vous menacez l'OTAN? L'Afrique menace l'OTAN? Non. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et les puissances occidentales se ravitaillaient en RDC. Ce que vous voyez là, les accords là, c'est du déjà vu. Hein. Dans le sens où, quand ils veulent faire la guerre, ils s'appuient sur la RDC, sur l'Afrique. Ce que vous voyez là, c'est ça. Ces accords là, c'est pour ça que
Donald Trump est prêt à neutraliser Kagame s'il continue à jouer. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une coupure dans la chaîne de production ou d'approvisionnement des matières nécessaires pour leur augmentation, leur guerre future. Ils ne veulent pas de ça. Et je vous informais déjà que les États-Unis sont en retard d'au moins 25 ans par rapport à la Chine et par rapport à la Russie, sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique. Oui, mais surtout sur le plan militaire, en ce qui concerne les technologies, les semi-conducteurs, là, les puces, là, tout ça, là, la Chine est déjà très loin. Les amis, la Chine est très loin. Donc, ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de s'organiser. Ils sont en train d'étudier comment ils vont rentrer en guerre contre les pays de BRICS. L'Iran en est un. Ils ont piégé la Russie et la Chine. La Russie et la Chine ne sont pas tombés dans le piège. Les amis, regardez. Quand ils attaquent la Chine, l'Iran, quand ils bombardent l'Iran, quand les États-Unis rentrent en guerre, en violation totale de la charte de l'Organisation des Nations Unies, qui prend le règlement pacifique des conflits, ils s'attendent à ce que la Russie et la Chine puissent intervenir. C'est pour ça que vous avez vu dans toutes les chaînes, sur toutes les chaînes occidentales, on vous disait que oh la Chine et la Russie ont abandonné l'Iran. Non, ils n'ont pas abandonné l'Iran. C'est faux. Vous comprenez, non? Leur problème, c'était attirer la Chine et la Russie pour justifier une guerre éventuelle. Parce que leur objectif, c'est de casser l'économie des Chinois et des Russes. Et la seule façon de le faire, c'est à travers un affrontement. Les amis, chaque fois qu'un pays, une puissance est en déclin, elle déclenche toujours une guerre. Chaque fois qu'un pays est en déclin, une puissance est déclinante, elle déclenche toujours une guerre. C'est le déni de la réalité. Vous avez perdu votre puissance, vous avez perdu votre force, vous êtes en train de chuter, vous dites non, nous on doit continuer et vous organisez une guerre pour voir comment vous allez remettre les pendules à zéro. Pour casser l'économie russe montante, l'économie chinoise qui a déjà dépassé celle des Américains, l'économie indienne, il faut les impliquer dans une guerre. Et puis tous, ils seront au même pied d'égalité. Et puis maintenant, eux, ils vont voir, comme lui, Trump a déjà la Chine avec lui, et plutôt la RDC, eh bien, il aura les matières premières nécessaires pour relancer son économie immédiatement, au détriment, bien sûr, des Congolais et des Africains. C'est ce piège-là que la Chine et la Russie ont évité. Ils ont soutenu l'Iran, mais ils ont soutenu l'Iran. Ils ont fait comme les autres, une guerre par proxy. Voilà la réalité. Les menaces de Mark Rutte ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est la prochaine vidéo. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.